La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Je sais que ces temps-ci, les moments sont vraiment difficiles. Les moments sont vraiment compliqués. Mais cet après-midi, j'aimerais vous dire que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Que la paix de Dieu soit multipliée parmi nous. Parce que nous savons que nous avons un Dieu, c'est le Dieu de paix. C'est vrai que le monde est bouleversé. Nous entendons de mauvaises nouvelles chaque jour. Chaque jour, les informations sont vraiment compliquées, sont vraiment difficiles. Mais notre assurance est en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui nous a promis sa paix et nous lui faisons confiance. Nous savons que notre paix vient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cet après-midi, je suis vraiment contente parce que le Seigneur a fait choix de moi pour porter sa parole. À chaque fois, je me vois devant vous tout le temps. Et quand la première fois que le pasteur m'a contacté pour porter la parole, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi c'est moi? C'est vrai, je sais que j'aime bien parler, j'aime bien prendre la parole, mais parler pour le Seigneur, j'ai toujours dit, c'est compliqué parce que quand je vais me tenir devant vous, je ne vais pas parler en mon nom, je ne vais pas vous présenter un discours, mais je vais parler selon Dieu. C'est toujours cela qui m'a poussé à réfléchir, pourquoi moi? Et à chaque fois, la seule réponse que j'ai pu comprendre, la seule réponse que j'ai pu trouver, c'est que, Seigneur, tu m'as choisi, c'est parce que tu as fait choix de moi et que je suis bénie. Parmi tant d'autres, je m'estime heureuse parce que ce n'est pas une grâce qui est donnée à tout le monde, mais le Seigneur a fait choix de moi. Et je bénis son Saint-Nom pour sa présence dans ma vie. Je demande que vous restez dans un esprit de prière pour que au moins les paroles que je vais vous communiquer, ce ne soient pas mes paroles, mais les paroles qui viennent directement de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cet après-midi, j'ai un sujet assez particulier à partager avec vous. Je pense qu'il y a quelques années de cela, dans les médias, nous avons vu un artiste français qui est décédé. Et après sa mort, après son décès, on a pu constater que deux camps se déchiraient pour ses biens. C'est-à-dire, il y a une partie de sa famille qui réclamait une partie des biens qu'il a laissés et l'autre n'avait rien trouvé. Moi, la première question que je me suis posée, mais pourquoi ils se déchiraient alors que c'est des gens qui sont déjà riches? Et en les écoutant parler, en écoutant des reportages, en suivant des reportages, quand on les écoutait, ils se sont toujours dit, voilà, on réclamait quelque chose qui nous appartient. Et c'est cela qui m'a attiré l'attention. Ce n'est pas parce qu'ils réclamaient ou ils attendaient la chose, mais c'est plutôt, c'est la notion de transmission qui les a poussés à réclamer. C'est quelque chose qui nous appartient. Donc, quand ils parlaient, ils disent, c'est mon héritage. Ce n'est pas le fait que les choses qu'ils réclamaient, les biens qu'ils réclamaient avaient des valeurs. C'est vrai que... Allô? Oui, c'est bon. C'est parce que je parle fort. Du coup, non, c'est pas grave. Du coup, quand ils se sont mis à parler, ils disaient, c'est parce que ça fait partie de mon héritage. Donc cet après-midi, je vais vous parler de l'héritage. C'est vrai que je peux prendre beaucoup de temps pour parler de l'héritage sur le plan humain, mais je vais surtout vous parler de l'héritage qu'on a en Christ cet après-midi. Il est vrai que, avant même de commencer à vous parler de l'héritage qu'on a en Christ, mais je vais quand même prendre le temps de définir ce que c'est l'héritage sur le plan humain, sur le plan familial, ce que c'est un héritage. Mais je vais quand même continuer par faire une comparaison entre l'héritage de l'Ancien Testament et l'héritage du Nouveau Testament. Et pour nous chrétiens maintenant, à l'heure actuelle où nous vivons, comment est-ce qu'on peut concevoir l'héritage et qu'est-ce que cela implique l'héritage qu'on a en Christ. Donc, je ne vais pas être trop long, mais quand même, j'espère que Dieu va me permettre de pouvoir vous parler en ces termes pendant quelques minutes qui me restent à parler.
Tout d'abord, pour commencer, je vais vous définir la notion de l'héritage pour essayer de mieux vous faire comprendre comment est-ce qu'on peut hériter Christ. Quand on parle de l'héritage, le premier mot, j'aimerais bien que vous fassiez attention à ça. On parle de l'héritage et on voit le mot transmission. On ne peut pas parler de l'héritage sans transmettre quelque chose. On parle de l'héritage si et seulement si il y a quelque chose qu'on a à transmettre. C'est-à-dire, il y a deux mots qu'on peut voir. On parle de l'héritage. Il y a l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre. C'est-à-dire, il y a deux actions. Il y a quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Il est vrai peut-être que dans notre société, notamment dans la société haïtienne pour la plupart d'entre nous, on n'accorde pas beaucoup d'importance à l'héritage parce que c'est très très rare pour moi d'entendre que deux familles vont se retrouver devant les tribunaux pour un héritage. Ça existe, mais on peut dire c'est à 90% les Haïtiens ne vont pas se retrouver devant les tribunaux pour un bout de terre, pour les plantes, quelque chose. Mais il y a d'autres sociétés où on accorde beaucoup d'importance à la notion d'héritage, notamment dans certains pays africains, mais également dans la société où nous vivons, la société française. Et il est tellement vrai que les Français accordent beaucoup d'importance à la notion d'héritage. Il y a même la réglementation pour le patrimoine, pour les successions. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'on possède, c'est la loi même qui règle les lois pour l'héritage. Un parent peut, par exemple, bien vouloir déshériter, c'est ce qui s'est passé avec l'artiste, parce qu'il a voulu déshériter une partie de ses enfants, mais la société française, la réglementation française dit non, vous ne pouvez pas déshériter votre enfant, c'est parce qu'ils accordent beaucoup d'importance. Et peut-être que ce n'est même pas la notion pécuniaire, ce n'est pas la valeur, qu'on peut compter de l'argent de l'héritage, mais c'est peut-être la valeur culturelle. C'est un acte immatériel. Des fois, l'héritage, c'est quelque chose qu'on peut recevoir de quelqu'un, mais qui n'a pas une valeur avec de la monnaie, avec de l'argent. On ne peut pas l'acheter. Mais quand même, ils accordent beaucoup de l'importance à cette notion d'héritage. Donc, je vais continuer par définir. Je vous ai dit, quand on parle de l'héritage, il y a la transmission. On voit, il y a une partie qui va s'appauvrir et l'autre partie va s'enrichir. C'est-à-dire, moi, je décide de donner quelque chose et l'autre personne va recevoir la chose. C'est ça qu'on peut comprendre dans la notion d'héritage. Quand on définit, le dictionnaire français définit un héritage comme étant un bien acquis ou transmis par voie de succession. C'est-à-dire, il y a une transmission, mais pas une transmission directe, mais il y a la succession. C'est-à-dire, il y a quelqu'un soit qui est décédé et la personne va décider de donner ce qu'elle a. C'est vrai qu'on peut obtenir un bien, soit par l'achat, on peut obtenir un bien parce que quelqu'un décide de nous donner, mais on peut obtenir quelque chose par l'héritage. Et aussi, on peut dire, un héritage, c'est ce qu'on a des prédécesseurs, c'est-à-dire quelqu'un l'a déjà possédé. Et moi, je l'hérite, puisque la personne l'a déjà possédé, donc c'est un prédécesseur. Et il y a la notion de génération en génération. J'aimerais bien que vous reteniez cela, c'est qu'un héritage se transmet de génération en génération. Et on va le voir dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, que dans le Nouveau Testament, la notion d'héritage se transmet de génération en génération. Et l'héritage peut ne pas être quelque chose de matériel, de palpable qu'on peut toucher, ça peut être quelque chose de culturel, quelque chose d'immatériel. Et pour mieux parler, pour mieux essayer de vous faire comprendre que la notion d'héritage n'est pas seulement dans le monde, qu'on vit ou dans notre société, mais même dans l'Ancien Testament, la notion d'héritage existait déjà. Donc, et même avec l'arrivée de Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ, on parle encore de l'héritage. Et nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que cela a, quelle influence, quelle importance ça a dans notre vie. Et pour expliquer mes propos, je vais prendre deux exemples pour mieux essayer de vous faire comprendre cela. Pour cela, nous allons lire dans 1 Chronique, chapitre 28, les versets 1 à 8. C'est le premier exemple que j'aimerais prendre avec vous pour parler de la notion de l'héritage dans l'Ancien Testament.
Et on va lire dans 1 Chronique, chapitre 28, les versets 1 à 8. Dans cette partie de la Bible, on nous explique l'histoire du roi David. Et vous connaissez déjà l'histoire de David, comment Dieu avait choisi David. David était parmi beaucoup de frères. Il y avait beaucoup de ses frères qui étaient déjà là, qui étaient mieux placés pour hériter du royaume. Mais Dieu a fait choix de David. Et c'est ce David-là, parce qu'il voit qu'il était l'enfant de Dieu, qu'il régnait sur le peuple. Il a décidé, il a dit que, avant même moi que je laisse, qu'est-ce que je peux faire pour l'Éternel? J'aimerais bien que vous compreniez cela. Qu'est-ce que moi, je peux laisser en héritage au peuple qui vont venir après moi? Peut-être que, frères et sœurs, vous vous posez la question, qu'est-ce que moi, je veux laisser pour le Seigneur? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Qu'est-ce que moi, pour tout ce que j'ai reçu de l'Éternel, qu'est-ce que j'aimerais laisser en héritage aux générations qui vont venir? Et cette question doit être une question qui doit revenir continuellement dans nos têtes en tant que chrétiens. Qu'est-ce que moi, je veux laisser à la génération qui va venir pour continuer l'œuvre du Seigneur? Je vais commencer par lire et au fur et à mesure, je vais essayer d'expliquer. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions militaires au service des rois, les chefs de milliers et de centaines, ceux qui étaient intendants de tous les biens et troupeaux du roi et de ses fils. Peut-être que vous alliez avoir une version différente de la mienne, mais je n'ai pas lu second. Donc, mais c'est quand même les mêmes paroles en gros. Je reprends. Je vais reprendre. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions militaires au service des rois, les chefs des milliers et des centaines, ceux qui étaient intendants de tous les biens et les troupeaux du roi et de ses fils, ainsi que des eunuques, les guerriers et tous les hommes vaillants. Le roi David se mit debout et dit, « Écoutez mes frères, écoutez mon peuple. J'avais l'intention de construire une maison. Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de construire une maison. » Ce verset m'a interpellé et m'a dit, mais pourquoi David a décidé de construire quelque chose? Mais il s'est posé la question, pour toutes les bénédictions que j'ai reçues de la part du Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Et il a réuni tout le peuple devant lui et il s'est posé la question. Et il a dit, j'avais l'intention de construire une maison. J'avais l'intention de construire une maison qui soit un lieu de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à construire. Frères et sœurs, aujourd'hui, je veux que vous preniez le temps pour vous dire, pour tous les bienfaits de l'Éternel envers moi, qu'est-ce que je peux offrir à l'Éternel? David, il a choisi de construire le temple de l'Éternel. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour laisser en héritage quelque chose? Peut-être que nous avons AER aujourd'hui. Est-ce que c'est ça l'héritage qu'on va laisser? Aujourd'hui, je veux que vous preniez du temps pour vous poser cette question. Qu'est-ce que moi je peux faire pour laisser un héritage au peuple de Dieu? Et David, lui, il a choisi de construire. Et c'était une bonne intention parce qu'il était roi. Et il a dit, moi, j'aimerais bien construire une maison, j'aimerais bien construire un temple pour l'arche de l'Éternel. Et je vais continuer. Mais Dieu m'a dit, tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu es un homme de guerre, tu es un homme de sang. C'est David qui a parlé. L'intention de David était bonne. Il voulait construire une maison pour l'Éternel, mais l'Éternel a parlé. Il a dit, tu ne pourras pas construire ma maison. Mais quelle honte, peut-être que David s'est dit, mais moi, je veux construire le temple de l'Éternel. Mais l'Éternel a parlé. Il a dit, tu ne pourras pas construire le temple. Et ce verset m'a fait réfléchir. Des fois, on a de bonnes intentions. Mais le Seigneur, il ne regarde pas seulement nos intentions, mais il regarde nos comportements. Aujourd'hui,
quelle que soit la décision que vous voulez prendre, quelle que soit l'œuvre que vous voulez faire pour le Seigneur, mais il faut regarder nos comportements, il faut regarder nos actions. Peut-être que David, c'est vrai que la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu, mais il était aussi quelqu'un qui a fait beaucoup de guerres. Et Dieu a dit, tu ne pourras pas construire mon temple. Aujourd'hui, peut-être que je ne sais pas qu'est-ce qui peut me retenir pour prendre la décision de faire quelque chose pour le Seigneur. Je ne sais pas, mais vous connaissez, moi, je connais la chose, ou du moins là que j'ai posé qui peut m'empêcher que l'Éternel puisse accepter ce que je veux construire pour lui. Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous preniez conscience pour dire, mais qu'est-ce qui pourrait m'empêcher pour construire un temple pour le Seigneur? Peut-être que ce n'est pas le temple, peut-être que c'est prendre la parole pour Dieu, peut-être que c'est évangéliser, mais peut-être il y a quelque chose. Aujourd'hui, c'est ça peut-être que Dieu a envie de vous dire, même si vous avez de bonnes intentions, mais vos actes doivent refléter vraiment ce que vous voulez faire pour moi. Je vais continuer. C'est vrai que l'Éternel ne s'arrête pas là. Ce n'est pas comme si l'Éternel a refusé que David construise et il a dit non, je ne veux pas le temple, mais il va continuer. Il a dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute ma famille. C'est-à-dire, David était un choisi, il était un roi. Il a choisi la famille de mon père que je sois à toujours le roi d'Israël. Oui, il a choisi Juda pour chef dans la tribu de Juda. Il a choisi la famille de mon père. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. C'est vrai, il a régné sur tout Israël, mais il n'a pas pu construire le temple de l'Éternel. Parmi tous mes fils, en effet, l'Éternel m'en a donné beaucoup. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, au-dessus d'Israël. Il m'a dit, c'est ton fils Salomon qui construira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, mais à une condition. Aujourd'hui, c'est vrai que Dieu peut nous choisir, mais à une condition. S'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous encourager. C'est vrai que vous avez de bonnes intentions, mais vous devez rester attaché à la pratique de Dieu. S'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes règles. Maintenant, devant tout Israël qui est l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu, respectez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Ainsi, vous pourrez posséder ce bon pays et le laisserez en héritage à vos fils après vous, et ce, à perpétuité. J'aimerais vous dire aujourd'hui également que l'héritage que Dieu veut nous donner n'est pas un héritage passager, n'est pas un héritage de courte durée, mais c'est un héritage qui dure à perpétuité. Il l'a dit, il l'a promis au peuple Israël, il a dit c'est vrai que je vais laisser l'héritage, c'est vrai que David, tu ne pourras pas construire mon peuple, mais ton fils Salomon va pouvoir le construire. Mais il va pouvoir le construire, il va régner sur le peuple, mais s'il reste attaché. À travers ce passage, il y a 3 choses que j'aimerais vous retenir votre attention. La première des choses que j'aimerais retenir votre attention, c'est que on peut avoir de bonnes intentions pour Dieu, mais il faut mener une vie, il faut faire quelque chose que Dieu va prendre plaisir. C'est vrai que Dieu aime bien qu'on prenne l'initiative pour faire quelque chose pour lui, mais quand même, notre vie doit témoigner de ce qu'on fait, mais également nous devons rester attachés à Dieu. Et également, l'héritage que Dieu donne, c'est un héritage qui dure éternellement et non pas qui est de courte durée. Ça, c'était le premier exemple que je voulais prendre avec vous. Le deuxième exemple de la notion de l'héritage que je vais prendre avec vous dans l'Ancien Testament, on va le trouver dans le livre d'Un Chronique, chapitre 16, les versets 8 à 18. Ce deuxième exemple concerne le peuple d'Israël, la terre promise que Dieu avait promis au peuple d'Israël. Au tout début, je vous ai dit que la notion d'héritage, c'est une transmission. On a vu avec David comment Dieu a promis de transmettre le temple. C'est vrai que le roi Salomon allait régner sur le peuple, et que l'héritage que Dieu va donner au peuple, c'est un héritage
d'éternité en éternité. Mais il y a un autre aspect de l'héritage que j'aimerais voir avec vous dans ce passage de 1 Chronique chapitre 18. Vous allez voir, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël, frères et sœurs. Le peuple d'Israël était en captivité, était en esclavage, mais Dieu avait déjà promis la liberté parce que le peuple Israël, c'est le peuple de Dieu. Ce peuple-là n'allait pas rester attaché, n'allait pas rester en esclavage à perpétuité, mais ce peuple allait être libéré. Et Dieu a promis quelque chose au peuple d'Israël, c'est-à-dire il a promis la terre promise. Je vais lire pour vous dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, les versets 8 à 18. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son nom, jouez de vos instruments en son honneur. Célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent le nom de l'Éternel, que le cœur de ceux qui cherchent son saint nom se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous, frères et sœurs, que les merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements, descendants d'Israël, son serviteur, enfants de Jacob qu'il a choisi. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements exercent sur toute la terre. Rappelez-vous toujours son alliance, son mot d'ordre pour 1000 générations. Là, on revient avec la notion de génération. Donc, on voit que l'héritage que Dieu veut nous donner, ce n'est pas un héritage pour une génération ou 2 générations ou 10 générations, mais pour 1000 générations. Et là, je reviens à moi parce que je porte le nom de mon père, c'est vrai, je ne porte pas le nom oriental, mais à chaque fois qu'on me parle du nom oriental, je me sens fière parce que je sais que j'appartiens à une famille qui a duré 2 générations en génération. C'est vrai que c'est une petite fierté pour moi pour dire « Ah ouais, je suis née dans la famille orientale ». Mais ça, c'était 4e, moi je fais partie de la 4e génération. Mais pour Dieu, il a dit de 1000 générations. Ce n'est pas une seule. Peut-être que vous n'arrivez pas à compter parce que vous ne savez pas peut-être que vous, dans quelle génération vous vous situez. Mais Dieu, il a dit, son héritage sera pour 1000 générations. Même pas 10, même pas 20, même pas 100, mais 1000 générations. Vous voyez comment la beauté de l'Éternel est grande. C'est là que j'aimerais venir avec vous. C'est que l'héritage que Dieu nous réserve n'est pas pour une génération, ni 2, ni 10, ni 20, mais 1000 générations. On voit comment la bénédiction de Dieu peut s'étendre sur nous de génération en génération. Et là, je reviens pour vous dire que ici, quand on parle de l'héritage, Dieu voulait assurer la survie de la famille élargie. Il n'a pas vu seulement pour Israël, parce que si c'était que pour Israël, ça allait s'arrêter jusqu'à Israël. Mais il a parlé de 1000 générations. C'est que Dieu voulait étendre son héritage à tous les peuples, à toutes les nations. Ça ne s'arrête pas que à Israël, mais 1000 générations. Des fois, je me suis dit, ah, mais 1000 générations, ça fait beaucoup. J'étais en train de voir, mais si on commence à compter génération en génération, ça va prendre combien de temps? Mais je me suis dit, j'ai compris que l'idée même de Dieu pour dire que quand il veut établir son héritage à 1000 générations, c'est juste pour étendre sa parole à travers le monde. Et là, je reviens pour comprendre que c'est la survie de la famille élargie. La famille conforme en Christ, Dieu a voulu étendre cette famille à 1000 générations. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le moment de se lever pour ce Dieu, pour étendre la parole de Dieu à toutes ces familles, à toutes les générations que Dieu voulait que sa parole puisse atteindre. Je pense que c'est cette leçon-là que Dieu a voulu nous enseigner à travers ce verset. Parce que moi, je me suis dit, mais 1000 générations, on ne va jamais atteindre les 1000 générations. Mais je me suis dit, Dieu, il est bon, il comprend
il sait ce qu'il fait. Et s'il parle de 1000 générations, c'est qu'il sait que ça peut atteindre les 1000 générations. Peut-être que c'est à nous de nous lever. Peut-être que c'est à nous de faire quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va s'y prendre. Mais je pense que Dieu, il veut qu'on se lève aujourd'hui. Il veut qu'on fait partie de cette génération qui va propager l'évangile de Jésus-Christ à travers le monde. Il veut que son héritage puisse s'étendre à travers tous les peuples et à travers toutes les nations. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le moment de se lever. Nous voyons, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, la notion d'héritage se transmet de génération en génération. La notion d'héritage aussi permet d'élargir de la famille de Dieu. Mais des fois, en fait, on peut obtenir l'héritage par la prière. Et ceci, on va le voir dans le psaume 61, les versets 6 jusqu'au verset 9. C'est vrai que l'héritage, des fois, on ne fait rien pour l'obtenir. Mais là, on voit à travers le psaume 61, les versets 6 à 9, l'héritage a été obtenu après la prière. Et dans le psaume 61, versets 6 à 9, il est dit: « Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » Je reprends. « Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. » Dieu ne donne pas l'héritage à n'importe qui. Ici, dans ce verset, on voit, tu donnes l'héritage à ceux qui craignent ton nom. Est-ce que vous craignez le nom de l'Éternel, frères et sœurs? Cet après-midi, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous craignez le nom de l'Éternel? Parce que Dieu donne son héritage à ceux qui craignent son nom. Aujourd'hui, j'aimerais que vous disiez à la personne en face de vous, à côté de vous, il faut craindre le nom de l'Éternel pour hériter de son héritage. Et je veux vous rassurer que Dieu exauce tous ceux qui le craignent. Dieu donne son héritage à toutes les personnes qui le craignent. Et il ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. Vous voyez les bénédictions de l'héritage de l'Éternel? L'Éternel ajoute des jours au roi et il prolonge à jamais les jours du roi. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu, fait que sa bonté et sa fidélité veillent sur lui. En fait, c'est la notion d'héritage encore qui continue. C'est qu'il est dit qu'il reste sur le trône, c'est-à-dire le roi va rester sur le trône. Donc, le roi va hériter du trône, mais il reste sur le trône. Et il dit que sa bonté et sa fidélité veillent sur le roi. Donc, pour assurer la pérennité du royaume, donc l'Éternel va veiller sur le roi. Il va accorder sa bonté et sa grâce envers le roi. Cela ne peut pas rester que pour le roi, parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc, on peut s'accaparer de sa parole pour dire que nous restons devant le trône de l'Éternel et que sa bonté, c'est-à-dire la bonté de l'Éternel et la fidélité de l'Éternel veillent sur nous pour que au moins son héritage reste et demeure à jamais. Alors, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Nous voyons les bienfaits de la prière. C'est vrai que peut-être qu'on n'est pas né dans une famille qui avait beaucoup d'héritage. Peut-être que pour Dieu, en fait, on était humilié. Mais il a dit, on peut obtenir l'héritage par la prière. Et c'est ce qu'il a dit dans la parole. On a prié, il a exaucé nos vœux et il prolonge les jours à jamais. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à rester dans la prière parce qu'on peut obtenir l'héritage de l'Éternel au moyen de la prière. Je pense que je vais aller un peu plus rapide. Il y a un autre point dans l'Ancien Testament que j'aimerais souligner par rapport à la notion d'héritage, c'est qu'on peut hériter aussi des châtiments. Ce n'est pas que les bonnes choses qu'on peut hériter, mais on peut hériter aussi des châtiments. Et c'est vrai que les châtiments ne viennent pas de Dieu. Les châtiments ne sont pas pour les enfants de Dieu, mais en fait, on peut hériter aussi des châtiments. Donc, c'est pour cela que nous devons toujours prier pour contrecarrer quand les châtiments vont venir pour troubler notre héritage. Et ça, je vais lire pour vous dans Job 20,
versets 12 à 21, pour clôturer mes exemples sur l'héritage dans l'Ancien Testament. Job 20, versets 12 à 21. Je vais commencer. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner et il retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses intestins. Il deviendra à l'intérieur de lui un venin vipère. Il a englouti ses richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin vipère et la langue du cobra le tuera. Qu'il ne fixe plus les regards sur les ruisseaux, sur les rivières, sur les torrents de miel et de lait caillé. Il rendra ce qui a péniblement acquis n'en profitera plus. Il restituera toute la formule de son commerce et n'en jouira plus. En effet, il a opprimé et a abandonné les pauvres. Il s'est approprié des maisons au lieu d'en construire. Nous voyons, il y a certaines personnes qui veulent nous voler notre héritage. C'est le même. Et c'est le cas dans ce passage. Ils disent, il a opprimé et abandonné les pauvres. Il s'est approprié des maisons et au lieu d'en construire. C'est-à-dire, au lieu de faire fructifier l'héritage, mais il voulait prendre, accaparer les maisons. Dans son avidité, il ne laissait rien échapper. C'est pourquoi son bien-être ne durera pas. On voit que quand on va obtenir un héritage de manière malsaine, donc l'héritage là ne va pas durer. Et je conclus, telle est la part que Dieu réserve aux méchants. C'est-à-dire, même si le méchant peut accaparer notre héritage, mais cela ne va pas durer à jamais. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Et frères et sœurs, je vais essayer d'aller beaucoup plus rapide pour terminer. Donc, c'est ça les quelques exemples que j'avais pour vous dans l'Ancien Testament. Et maintenant, que dit le Nouveau Testament par rapport à l'héritage? Et nous voyons, avec la venue de Jésus-Christ sur la terre, l'héritage n'est pas quelque chose de palpable, n'est pas quelque chose qu'on peut s'accaparer facilement, ce n'est pas un bien matériel, mais on parle plutôt de l'héritage spirituel en Jésus-Christ. Donc, la venue de Jésus-Christ, on voit que l'héritage est maintenant un héritage spirituel et ce n'est pas seulement une promesse. Aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez que votre héritage n'est pas seulement une promesse, mais c'est une vérité. J'aimerais aujourd'hui que vous compreniez que l'héritage qu'on a en Jésus-Christ, non seulement il est spirituel, mais il est une vérité. Et c'est une réalité pour les peuples de la terre. Ce n'est pas seulement pour AER, ce n'est pas seulement pour un groupe de personnes, mais c'est pour tous les peuples de la terre. Mais quel peuple? Mais c'est des peuples qui croient en Jésus-Christ. Donc, on peut obtenir l'héritage en Jésus-Christ, mais il faut que vous croyiez en Jésus-Christ aujourd'hui. Cet après-midi, il faut faire un effort. Peut-être que nous, on n'est pas concernés, mais peut-être que les gens de l'extérieur sont concernés par l'héritage spirituel, l'héritage qu'on a en Jésus-Christ. Pour les peuples qui croient au Fils unique de Dieu, le roi des nations, né de la postérité de David. On voit aussi la notion de transmission, la notion de génération en génération. C'est vrai, c'est quelque chose de spirituel, mais ça se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à laisser quelque chose de spirituel pour vos enfants. Peut-être que moi, j'en ai pas, mais c'est le vœu que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, merci parce qu'au moins, j'ai pu obtenir cette grâce de te connaître. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez laisser l'héritage spirituel à vos enfants et peut-être même à AER, encourager les gens à venir. Dieu nous a gratifiés de cette église, mais nous devons aussi laisser quelque chose qui va impacter les générations futures. Quelque chose qui va laisser comme héritage. On voit que ce n'est pas seulement un bien, mais le fait de laisser la parole de Dieu dans les cœurs des enfants, pour nous, ça peut être considéré comme étant un héritage et un héritage spirituel. Et il dit, né de la postérité de David, lui-même descendant de la postérité d'Abraham. Donc ça se transmet de génération en génération.
Je vais continuer à lire pour vous selon Actes chapitre 13, verset 23. C'est la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pouvons avoir l'assurance aujourd'hui que notre héritage vient du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a pu comprendre que, selon le Nouveau Testament, l'héritage n'est pas seulement quelque chose de palpable, n'est pas quelque chose qu'on peut évaluer avec de l'argent, mais c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose de spirituel. Et selon Luc, chapitre 12, les versets 13 à 15, on va prendre un exemple pour voir que l'héritage n'est pas seulement matériel, mais aussi spirituel. Quelqu'un a dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Donc, c'est une personne qui a interpellé Jésus et a demandé à Jésus de demander à son frère de partager avec moi notre héritage. Et Jésus lui a répondu, peut-être qu'aujourd'hui, Jésus pourrait dire, mais vous voulez que je fasse quoi? Ben, tu veux que je te donne raison? Moi, si j'étais à la place de Jésus, peut-être que j'allais dire, ben, tu veux que je te donne raison ou que j'aille séparer l'héritage? Et je pense que c'est la même chose que Jésus a dit parce que Jésus a répondu. Oh, vous qui m'avez établi pour être juge ou pour faire vos partages. En fait, Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour toi? Qu'est-ce que vous souhaitez de moi? Et là, il a dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Jésus a répondu à cet homme, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est pour vous confirmer que l'héritage qu'on a de Jésus-Christ n'est pas seulement quelque chose de matériel, mais ça peut être quelque chose de spirituel. Jésus a mis en garde cet homme, il lui a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de quelque chose de bien, mais ça peut être autre chose. Et on va continuer en prenant un exemple dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18. Éphésiens chapitre 1er, les versets 17 à 18. Éphésiens chapitre 1er, les versets 17 à 18, il est dit, en fait c'est l'apôtre Paul même qui parle, qui prie pour les Éphèses, il dit, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Donc pour que nous puissions connaître Jésus-Christ, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Donc, nous avons la responsabilité de prier pour les chrétiens pour qu'au moins nous puissions attacher aux choses d'en haut. L'apôtre Paul, lui, il l'a fait. Il a dit, il priait pour que nos richesses ne soient pas seulement des richesses terrestres, mais il a aussi prié pour ses frères et sœurs. Peut-être que nous voyons des personnes qui sont en difficulté de s'accaparer pleinement de la plénitude de l'esprit. Notre devoir, c'est de prier pour ses frères et sœurs. Et je vais continuer aussi par dire que pour nous les chrétiens, l'héritage fait partie des révélations chrétiennes et surtout d'entrer dans la béatitude à laquelle Christ nous a appelés. Et maintenant, aujourd'hui, quel est l'impact de l'héritage de Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça doit impliquer dans nos vies aujourd'hui? Le fait que nous héritons avec Christ, c'est une autre bénédiction. Et c'est magnifique que nous soyons frères de Jésus-Christ. Et il est venu, nous sommes héritiers de lui. Je vais continuer par prendre un autre exemple. Dans 1 Pierre 1er, les versets 3 et verset 4, c'est Pierre qui dit, Pierre nous dit, nous, Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. Donc l'héritage de Jésus-Christ ne peut être corrompu,
ne peut être souillé, ne peut se flétrir. C'est vrai qu'on peut voir les fleurs se faner du jour au lendemain. C'est vrai qu'on peut voir la corruption dans le monde, mais l'héritage de Jésus-Christ ne peut pas se corrompre. L'héritage de Jésus-Christ ne peut pas se souiller et cet héritage-là est réservé dans les cieux. C'est vrai que, par contre, en fait, il y a un principe qui est établi quand on est frère, qu'on est sœur, on est héritier. Mais par conséquent, pour ceux qui sont réellement fils de Dieu, nous pouvons prétendre à jouir de l'héritage spirituel qui est en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux que vous soyez rassurés que nous pouvons jouir de l'héritage qui est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et selon Jean 1er, les versets 12 et 13, il dit « À tous ceux qui l'ont reçu », c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ en vous, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis né dans la famille orientale. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non du sang ou de la famille du pasteur Pierre ou de la famille de sœur Judith. Non, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'homme. On peut choisir d'épouser telle ou telle personne, mais là, ce n'est pas la volonté d'homme, mais la volonté de Dieu. Et selon Galates 3, versets 26 et 27, il est dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ. » Et nous voyons le dénominateur commun de notre vie maintenant, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas aucun autre moyen, mais c'est Jésus-Christ qui permet qu'on puisse hériter de notre Dieu. Aujourd'hui, le dénominateur commun, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et selon Galates 3, versets 28 et 29, il est dit « Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni un homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Là, je rejoins, c'est Jésus-Christ qui est le dénominateur commun. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, vous êtes héritier selon sa promesse. Et sa promesse est une vérité. Donc, nous voyons que nous sommes héritiers de Dieu. Et selon Romains 8, versets 16 et 17, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Aujourd'hui, soyez rassurés, si vous avez choisi Jésus-Christ dans votre vie, c'est que vous êtes enfants de Dieu. C'est que vous êtes héritiers du royaume. C'est que vous possédez quelque chose et cette chose-là n'est pas quelque chose de matériel, mais c'est quelque chose de spirituel. Car vous êtes un en Jésus-Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et je continue pour terminer pour dire, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, c'est-à-dire l'Esprit ne va pas ailleurs, même à notre esprit, c'est-à-dire il nous dit, ben là, je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. L'Esprit te convainc que tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu sais que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas une personne qui va te le dire. Tu vas être convaincu parce que l'Esprit te convainc que tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas convaincu que tu es enfant de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'es pas convaincu que tu es héritier du royaume, c'est qu'il y a un problème. Parce que vous devez être convaincu que tu es enfant de Dieu. Moi, je dis toujours merci Seigneur parce que je suis convaincue. Même si des fois ma maman, elle doute, elle dit « Ah non, 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 je ne crois pas ». Mais je lui dis toujours « Mais je suis chrétienne, maman ». Parce qu'elle veut que je sois comme elle. Tout le temps, elle rappelle, elle dit « Mais j'ai dit, mais non, je suis convaincue que je suis enfant de Dieu ». Ça, il n'y a aucun doute. Moi, j'ai choisi, je pouvais ne pas choisir de marcher à Dieu, mais je lui dis toujours, ne t'en fais pas pour moi, je suis chrétienne, même si tu vois que je ne marche pas tout le temps à l'église comme toi, mais soyez convaincus, moi je suis convaincue que je suis enfant de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous laisser par dire que moi je suis déjà convaincue, mais si vous n'êtes pas convaincu par le Saint-Esprit que vous êtes enfant de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, c'est le moment de prier pour demander à Dieu de vous convaincre si ce n'était pas le cas. Mais si c'est le cas, mais on dit merci à Dieu parce qu'on est convaincu, parce que c'est l'Esprit même qui nous convainc.
et qui rend témoignage à notre esprit. C'est-à-dire, il nous rappelle tout le temps, n'oublie pas frère pasteur Pierre, n'oublie pas sœur Judith, tu es enfant de Dieu, tu es convaincu, tu es héritier du royaume. C'est l'esprit, tout le temps. Et j'aimerais bien que vous rappelez à vos enfants que vous êtes enfants de Dieu. Moi, j'ai dit toujours merci parce que j'ai été baignée dans cet esprit-là pour dire que je suis chrétienne. Peut-être que c'est ça qui m'a suivi, mais c'est le moment de le dire à vos enfants. Peut-être que s'ils ne sont pas encore convaincus parce qu'ils sont trop petits pour comprendre qu'ils sont enfants de Dieu, c'est le moment de le rappeler tous les jours à vos enfants. Vous êtes enfants de Dieu, vous ne devez pas faire n'importe quoi. Vous êtes enfants de Dieu. Et forcément, un jour, votre enfant va dire, ah ouais, je suis enfant de Dieu. Et moi, je bénis le Seigneur parce que je suis convaincu par l'Esprit que je suis enfant de Dieu. Rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, donc, je reviens, nous sommes héritiers et héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.